Il y a aussi une révision constitutionnelle qui a beaucoup fait des débats. Oui. Et il y a surtout la crise du Nozo. 10 ans, c'est un peu trop. Je pense que beaucoup en sont lassés. Le pape aujourd'hui apparaît comme celui qui, au-dessus de toute considération, de toute mêlée, peut porter un message de paix. Et peut ramener les acteurs au dialogue. Donc, l'impact est très important. Aujourd'hui, en fait, le Cameroun souffre dans sa gestion budgétaire de ces deux crises. La crise dans le Grand Nord, à l'extrême nord, la crise au Nosso, voilà, et la crise au Nosso. Ça ponctionne beaucoup dans le budget de l'État. Ça gangrène en fait le budget de l'État et ça fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à tenir dans la programmation budgétaire à cause de ces crises. Donc, une solution à ce problème permettrait qu'on soit quand même un peu en navigation, en mode de navigation sans turbulence. On en a tous besoin. Comme disait en fait mon copanéliste, que nous soyons un havre de paix, comme nous l'avons toujours été. Monseigneur, oui, sur la question d'impact. Oui, sur la question de l'impact, moi je crois qu'il y a même déjà un impact visible dans toutes les villes où le pape va célébrer la messe. Déjà ça, commençons par Yaoundé. Les rues sont propres. Un formidable embellissement de notre ville. Hier, je disais, Dakar en haut, ça roule. Ils sont allés partout là maintenant. C'est déjà un impact visible. Même dans les télévisions, vous nous montrez ça à la télé, on voit ça tous les jours. C'est déjà des impacts que nous vivons. Hier encore, je disais à quelqu'un que je souhaiterais que le pape vienne tous les 6 mois. Au Cameroun, pour que enfin... Ah, c'est un pape sauveur. C'est un pape sauveur. Oui, parce que là, au moins, on pourrait voir des zones enfin désenclavées. Si jamais revient dans 6 mois, je souhaite qu'il aille... donne au moins le conseil de faire... Qu'il aille à Bolova, qu'il aille à Bertois. D'accord. Alors, les portes vont s'ouvrir d'une minute à l'autre. On reste attentif à ce qui se passe. On vit cela en direct et on dit merci d'ailleurs à la télévision nationale de partager avec nous ces images et ces moments. Je rappelle que le programme est suivi en ce moment en direct. Notre programme sur Capital FM. On salue les auditeurs de la 102.7 qui nous font également des messages. C'est le même numéro qui est affiché au bas de l'écran de ce côté-là et qui participe à cette page importante de l'histoire du Cameroun. Nous sommes en 2026, nous sommes ce 15 avril, pratiquement début d'année encore, et que nous avons, en tout début d'année, la chance d'accueillir une personnalité de ce rang. Sur le protocole d'accueil, on voit bien que c'est le chef d'État et le chef de l'Église catholique. On voit les personnalités qui vont accueillir le pape. On joue sur les deux piliers pratiquement. Ils ne sont pas seulement personnels de l'Église. Ils ont aussi un rôle diplomatique parce qu'ils sont le personnel du Vatican. Les évêques sont personnels du Vatican. Et vous allez voir dans la délégation, nous avons le représentant du Vatican qui est avec le Premier ministre. Le nonce apostolique. Le nonce apostolique. Et de l'autre côté, le pape sera avec l'ambassadeur du Cameroun auprès du Saint-Siège. Auprès du Saint-Siège, oui. Parce que nous devons communiquer dans le milieu diplomatique dans les deux pays. Donc, dans cet accueil, il va finir avec les autorités camerounaises. C'est-à-dire que le Premier ministre, les préfets et le gouverneur, le préfet et le reste. Le nonce apostolique s'avance. Le Premier ministre est légèrement décalé. Et dans ce protocole, dès qu'il finit avec les autorités camerounaises, là, il va entamer avec les autorités du Vatican qui sont les évêques. Donc, les évêques ne peuvent pas aller avant les autorités camerounaises. C'est-à-dire que ce soit les autres chefs d'État, que ce soit le Vatican, quand ils arrivent, c'est un protocole diplomatique, vraiment, et c'est une visite d'État. Ce n'est pas une visite d'amitié. Parce qu'il y a une différence entre une visite d'amitié, une visite d'État, une visite de courtoisie. Donc, il y a une différence. Ça, c'est une visite d'État entre les deux chefs d'État qui vont se rencontrer aujourd'hui. Je crois qu'il y aura beaucoup de choses, vous allez constater. On a vu le nonce apostolique aller pratiquement dans l'avion. Oui, il va peut-être présenter déjà, lui expliquer 2 ou 3 choses sur le dispositif qui est mis en place.
en direct de l'aéroport international de Yaoundé, Simalène, le directeur du protocole d'État également, qui va prendre place. Je crois que tout est réglé au millimètre près pour ce genre d'événement. On ne peut pas se permettre quelques loupés à la camerounaise. Et s'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de droit à l'erreur, c'est depuis, vous voyez le pape qui Alors, arrive, le pape qui apparaît. voilà. Qui apparaît pour et le temps, la météo a obéi à tout cela. Une petite pluie le matin et puis on a ce soleil-là, des beaux nuages pour accueillir Léon XIV ce 15 avril 2026 à Yaoundé au Cameroun pour pratiquement 4 jours d'un séjour plein. Il n'y a pratiquement pas de moment de repos, il y a même des allers-retours qu'il va effectuer, mais le donc point vous voyez de départ, que c'est le Premier ministre qui accueille, oui. Et après le Premier ministre, au nom de l'État du Cameroun. Au nom de l'État du Cameroun, il y a la remise des bouquets de fleurs au pape, et après il va saluer les autorités camerounaises, après les évêques du Cameroun. On va suivre tout cela, le mot de bienvenue. Est-ce qu'on a le son? Agréable séjour au Cameroun. Your Holiness Pope Leo XIV, His Excellency the President of the Republic of Cameroon, Mrs. Chantal Biya, his wife, and the people of Cameroon wish you a warm welcome and a pleasant stay in Cameroon. We are Cameroon, that's how we say it in Bamenda, London Swan, yeah, in the center region. Jabana, for those in the Vanna region, they are all glued to their screens right now. And behind the Pope, we see members of his delegation once again, probably Father the Cardinals and other top officials of the church who are accompanying His Holiness. Donc adressé au pape Léon XIV, merci Willy Bellinga de nous conduire sur cet aspect purement protocolaire et diplomatique qu'on est en train de vivre en ce moment. Après l'accueil par le Premier ministre, le bouquet de fleurs, on va voir également, il n'a pas la tradition de Jean-Paul II de baiser le sol. Il n'a pas cette tradition-là, mais on aimait bien également ce geste de Jean-Paul II. Petite revue de troupe aussi. Oui. Là, c'est les honneurs Les honneurs dus à un chef d'État. Vous pouvez commenter, hein, c'est vous qui êtes notre guide en matière c'est de les affaires. honneurs dus à un chef d'État. Vous avez vu, il y a eu, ils vont même faire les hymnes au niveau du Cameroun, oui. Pour présenter la présentation des autorités. Vous voyez qu'ils sont en train de... On va vivre cela en live avec la réalisation. He is with the Prime Minister, and here comes the pontifical anthem, followed by the national anthem. Marche pontificale, puis l'hymne du Cameroun.
du Cameroun. L'exécution des hymnes du Vatican et du Cameroun, ça y est, cette histoire s'écrit devant nous et le Cameroun au cœur de ce grand événement, l'arrivée du pape Léon XIV. Merci à ceux qui nous envoient leurs témoignages. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir également à tous tes invités sur le plateau. Nous sommes exagérément très heureux. Il met entre parenthèses le peuple camerounais, très heureux d'accueillir cet événement qui se déroule pratiquement sous nos yeux. Il faut saluer également la garde présidentielle. Non, c'est le chef de troupe. Le chef de troupe. Donc c'est lui qui conduisait les troupes et il faut remettre les troupes pour passer au protocole des autorités, les autres préfets, ministres, etc. Donc ça, c'était des honneurs militaires. Oui. Et il faut expliquer aux Camerounais que l'hymne du Vatican est d'abord passé parce que c'est le Cameroun qui accueille. Et quand on accueille, c'est vous qui passez en dernier lieu. Donc c'est pour ça que l'hymne du Vatican... L'hymne du visiteur d'abord. Le visiteur est d'abord passé que pour le Cameroun. Là, c'est les autorités administratives qui sont en train d'être au salut. Je crois que le gouverneur et les préfets. Les préfets. Et après, oui. On finit la phase des autorités. Après les autorités, vous allez voir qu'ils vont directement entrer avec les évêques. Oui. Les évêques qui sont déjà son personnel, ses collaborateurs. Donc, et ils viennent en dernière position. Après, ils vont aller au salon d'honneur pour essayer de discuter et présenter le programme officiel au pape. Et après, ils vont quitter l'aéroport international de Berlin pour le palais de l'unité, là où il aura la rencontre tête-à-tête avec le chef de l'État. Le maire de la ville qui salue également le pape. Et puis, on ouvre le volet des évêques. Des évêques. Qui représente le Vatican au Cameroun. Ses collaborateurs. Une séance de travail est d'ailleurs prévue au siège de la conférence épiscopale nationale. Tous les évêques y seront. On se battra pour savoir quel sera le contenu de ces échanges. On voit cette tenue noire assortie au violet. C'est M. l'abbé qui maîtrise cela. C'est fileté de violet, comme il l'a dit pour les évêques et archevêques. Et les cardinaux, c'est fileté de rouge, le rouge pourpre. Avec une calotte aussi violette pour les évêques et rouge pourpre pour les cardinaux. Ça s'appelle une calotte. Oui. Oui, en fait, voilà, oui, en fait, c'est chapeau. C'est chapeau. Allez, l'événement se déroule en direct. On vous salue, Arnold, depuis Yaoundé Terminus, qui dit que les Camerounais sont exagérément contents pour cette 4e victoire papale dans notre terre, qui est une terre d'accueil et d'intégrité, d'hospitalité. Ces multiples visites des réunions du Vatican prouvent une fois de plus que le Cameroun, notre beau pays, a une influence très positive en Afrique et aussi même à l'international. Il nous revient alors d'en profiter des conseils que va nous laisser sa sainteté le pape Léon XIV, les problèmes sur lesquels nous devons mettre l'accent pour un Cameroun exemplaire. Nous les connaissons tous. Il faut prendre et profiter de ces conseils. Merci François Arnold pour cette lecture du côté du terminus et dire il ne suffit pas de recevoir la bénédiction, des prières, mais il faut avoir un cœur qui accompagne, qui accepte et qui matérialise cela. C'est ce qu'il est en train de vous dire, mon père. Alors, il y a ce qu'on appelle la grâce, et Saint Augustin l'a bien symbolisé en disant que la grâce suppose la nature. Donc il y a toute une préparation qui doit être faite pour que la grâce puisse vraiment porter du fruit. C'est pour ça que cette arrivée de l'évêque du pape a été précédée d'un certain nombre d'activités spirituelles. Par exemple, la conférence épiscopale nationale a adopté une prière qui a été récitée dans toutes les églises et par tous les fidèles. Dans les paroisses, il y a eu des neuvaines de prière. Et ce soir même encore, il y aura des veillées de prière un peu dans tous les diocèses, sans compter des pèlerinages et tout. Il y a donc toute une dimension spirituelle qui, avec le sérieux qui a été mis, à coup sûr, les grâces qu'apportera le Saint-Père seront bénéfiques pour la plupart. Tout le monde n'a pas besoin de faire cette préparation, mais il y a
ce petit reste-là, à partir de qui Dieu peut agir. Il y a une notion de petit reste dans l'Ancien Testament, à partir de qui Dieu, la paix et toutes les grâces de Dieu ont essaimé. Nous savons qu'il a choisi d'abord un peuple, et à partir d'un peuple, c'est les vertus, les valeurs ont été essaimées donc, sur tout le monde entier. Notre pays, c'est environ une trentaine d'évêques. Hein? Une trentaine d'évêques. Oui, actuellement, nous avons 33 évêques. 33 évêques. Oui, il y a 26 qui sont dans les diocèses. Nous avons 26 diocèses. Il y a un seul diocèse actuellement qui a un évêque auxiliaire qui vient d'être donné, l'archidiocèse de Bamenda. Et les 6 autres, c'est des évêques émérites, donc les évêques qui ont atteint l'âge et qui ont donc pris la retraite. On a 26 diocèses, avec un minimum donc de 26 évêques diocésains. Il y a 3 archidiocèses. 5. 5. Yaoundé, Douala, Bamenda, Bertois. Ça fait 5. Oui. Voilà, dirigés par des archevêques. Oui. Et puis vous avez parlé de ces évêques auxiliaires et des évêques émérites aussi. Et maintenant les évêques émérites. On en a actuellement, évêques émérites actuellement au Cameroun. Les émérites sont ceux qui ont pris la retraite. La retraite. Antonio Dacote, par exemple. Voilà. D'accord. Le plus célèbre. Voilà. 3300 prêtres. 1426 paroisses, 2218 séminaristes majeurs, c'est quand même beaucoup hein, pour notre pays. On peut imaginer l'engouement, les chiffres ont été donnés par le docteur tout à l'heure. On continue toujours avec la délégation des évêques et autres. On peut identifier certains d'entre eux, même si la caméra ne nous propose pas une vue de face, mais c'est un Christophe Roy qui passe. Ça va être un peu compliqué avec cette position. Oui, pour des événements comme ça. Voilà, Monsieur Antonien Bacol. Voilà. Nous avons là actuellement l'évêque de Batouré, Monsieur Marie Dapniam. On a fini là, avec les évêques apparemment. On a terminé avec les évêques. Je crois commencer à Yann Osgari à passer. Il s'appelle, c'est comme un ambassadeur Orgue du Malte au Cameroun. Ah, d'accord. Oui. Ça compte, hein, dans tous les cas, lorsqu'on voit ce parterre de personnalités à l'accueil du pape depuis l'aéroport international. Il y a quelques collaborateurs des évêques ceux qui ont œuvré vraiment à la préparation de cette visite. Ils sont partis du comité. On voit par exemple le vicaire général de Yaoundé. Pour eux également, c'est un grand moment. Avoir participé à la préparation d'un événement, à la tenue d'un événement comme celui-là, ça entre dans le CV et on comprend les sourires qu'on voit de ce côté-là. C'est la chance même de saluer le pape, parce que beaucoup ne vont pas arriver même à le saluer. Donc beaucoup de prêtres vont rester seulement comme les autres chrétiens et n'auront pas la possibilité de discuter avec le pape. Donc c'est la chance pour eux d'être dans le comité d'organisation. Et parfois ça peut être pour la première fois au monde. Hein. Ça ne coupe pas les rues, ça n'arrive pas tous les jours. Je crois que le pape vraiment il est... Donc là c'est déjà, il va aller à la salle d'audience pour la présentation du programme officiel. Et après, il va prendre la route pour le palais de l'unité. Là, il va échanger directement avec le Premier ministre. Oui, au pavillon d'honneur de l'aéroport international de Yaoundé, Simalène. Et puis, la délégation va s'ébranler pour Yaoundé. Léon XIV qui arrive donc au Cameroun et qui va rester avec nous jusqu'au 18 avril prochain. Robert Francis Prévost, c'est son nom de famille. Avant d'être pape, il faut dire qu'une fois que la fumée blanche est là, que le pape... Vous choisissez... C'est un nom qui très souvent donne déjà une orientation, une idée de l'orientation de sa pastorale. Oui. Vous avez vu, comme je vous disais, il a pris Léon. Nous savons que dans l'Église, le tout premier pape,
qui a reconnu l'importance du social dans l'Église, c'est le pape Léon avec l'encyclique Rerum Novarum, où il a dit il faut, c'était à l'époque où il y avait cette fameuse crise du prolétariat, où l'Église était accusée d'être une Église de l'élite, d'être là au service vraiment de ceux qui ont des moyens. Non, il est venu affirmer l'Église est là pour tout le monde et l'Église doit s'occuper même du social. Et s'il faut donner une priorité même à une catégorie, si vous permettez l'expression, c'est même ce prolétariat-là qu'il faut davantage encourager et soutenir. Parce que l'Église, c'est d'abord l'Église, comme l'expression dit, les anaïmes de Yahweh, donc les pauvres de Dieu. C'est d'abord ceux-là même qu'il faut soutenir, c'est vers eux qu'il faut aller. Le Christ est venu, non pas pour les bien portants, et pour les riches, mais lui-même le dit, il est venu pour les malades, les pécheurs, et tout. Donc, le nom déjà du pape, lorsqu'il est élu, donne déjà une idée générale de l'orientation que va prendre son pontificat. C'était la même chose avec le pape Benoît, c'est la même chose avec le pape François. À partir du nom, on voit déjà de quel côté il va se pencher sa pastorale et son action de façon générale. Léon XIV, qui avait donc choisi en tout cas ce nom après sa désignation, on va le dire ainsi, le 8 mai 2025. La raison majeure, c'est l'encyclique, vous lisez ça comment? Rerum Novarum. Oui. De Léon XIII en 1891. C'était le premier grand texte de l'Église sur la question sociale, mon père, ce que vous êtes en train de dire. Face à la révolution industrielle, droit des travailleurs, salaire, juste rôle de l'État, propriété privée. Ça décline exactement la vision de Léon. On peut comprendre pourquoi il paraît de plus en plus populaire au niveau des couches sociales un peu défavorisées. Et on comprend même à partir de là le choix des arrêts qu'il fera. Par exemple, l'orphelinat Ngulzamba, où il va s'arrêter tout à l'heure là après la rencontre. Ah, le papa mobile n'est pas à l'aéroport. Il va l'emprunter une fois dans les... D'accord. Léon XIV dit, selon lui, aujourd'hui, l'Église doit répondre à une autre révolution industrielle, celle de l'intelligence artificielle, l'automatisation. Il est un pape d'actualité également. Pour lui, l'intelligence artificielle pose les problèmes, défis de dignité humaine, de justice et de travail qu'au XIXe siècle. Donc, le nom signale qu'il veut mobiliser la doctrine sociale de l'Église face au bouleversement technologique d'aujourd'hui. Il veut garder ce pied-là sur le social. Et puis on a quelques grandes références historiques. Léon Ier, le grand Léon Ier, 5e siècle, est un pape de l'orthodoxie doctrinale. Il a défini la primauté du pape et défendu la foi face aux hérésies. Choisi Léon envoie donc aussi un message de recentrage doctrinal et d'autorité pour renforcer l'unité après les tensions entre traditionalistes et réformateurs sous François. Il parle également de l'équilibre recherché. Léon XIV pourrait signifier tradition plus modernité. Il faut faire le jumelage de tout cela. Autorité et ouverture, doctrine ferme et engagement social. Continuité avec François sur la miséricorde et les pauvres, mais avec une approche plus structurée et cadrée. Voilà donc le choix. Ce n'est jamais un choix anodin. Les noms de baptême des papes. Il faut toujours lire et comprendre ces choix pour voir une vision de la pastorale qui s'engage à prôner les papes. Donc celui qui est au Cameroun et ce n'est pas un conclave, le local n'est pas celui des conclaves, mais qui échange actuellement avec le Premier ministre sur le vaste programme de la journée. Il n'a presque pas de temps de repos à partir de l'aéroport. Le bon pasteur n'a pas besoin forcément de repos, c'est ça, docteur? Bien sûr, il porte, en fait, ça dit, là, il va porter vraiment son bâton de pèlerin. Bon, parce que, après le palais de l'unité, je pense que là, c'est juste pour des civilités. C'est 30 minutes, je crois. Et puis, il doit maintenant rencontrer les diplomates, la société civile. Et je crois, après, il doit rencontrer, en fait, les évêques à la conférence épiscopale, puis repartir à l'annonciature, avant dans les étapes de demain. Je pense que c'est vraiment, en fait, c'est pas de tout repos. Il est aussi accompagné de ses proches collaborateurs. Oui. Parce que j'ai aperçu quelques cardinaux là, mais la caméra a vite balayé l'image.
Je crois que, ils sont toujours là. je crois que le cardinal secrétaire d'État, le cardinal Paroline, c'est son premier ministre, le secrétaire d'État au Saint-Siège, fait partie du voyage. Naturellement. Oui, c'est lui qui coordonne tous les dicastères. Ah, le Premier ministre n'a pas de problème. Le pape est d'origine américaine. Voilà. Il peut mieux échanger sans problème. Tout à fait. Et comme vous avez parlé, hein, ça dit le pape Léon XIV, hein, bon, en attendant qu'on nous sorte un peu vraiment sa carrière, mais ça allait très vite. Hein, parce que s'il y avait eu conclave en 2022, il ne serait pas pape. Il est pape, il entre au conclave 2 ans à peine après avoir reçu la dignité cardinaliste. Il est cardinal en 2023, il y a conclave en 2025, et il est élu pape. Vraiment, tout est allé vite. On dirait que c'est un mais déjà qu'il avait été bien préparé par son prédécesseur, le rôle qu'il jouait tout à fait. La désignation, le choix des évêques. Oui, il était responsable du dicaster, chargé de la désignation des évêques, la désignation des évêques. Voilà, donc vraiment, il était déjà sur une rampe. Un bon poste de préparation. Mais bien sûr, bien sûr. Dans tous les cas, c'est une très belle ascension et c'est un profil américain d'origine et de quoi vénézuélien, péruvien. Voilà, de nationalité. Il y a ce courant-là qui, c'est le tout en un lorsqu'on observe le pape Léon XIV. Et lorsqu'on observe l'orientation qu'il a donnée à son pontificat, tout part aussi de là. Parce que les premières photos qui ont circulé lorsqu'il a été élu, c'est cette période de mission qu'il a passée au Pérou. Et d'une manière ou d'une autre, il a donc eu l'occasion de faire l'expérience, j'allais dire, de la pauvreté et de certaines couches sociales qui ont des difficultés à vivre. Et à coup sûr, ça l'a marqué. Et ne l'oublions pas, l'Amérique du Sud fait aussi partie actuellement du monde, est une zone du monde où le catholicisme est également en augmentation, le taux des chrétiens catholiques. Et le fait d'avoir donc travaillé au Pérou d'une manière ou d'une autre l'a marqué. Et c'est un prolongement de cette action sociale qu'il a commencé là-bas. Et surtout, le choix aussi de sa devise, ne l'oublions pas, il a choisi comme devise papale in illo uno unum. C'est-à-dire, dans le Christ, nous sommes tous un. Dans le Christ, nous sommes tous un. Donc, ça dit tout, ou également de son pontificat, où il ne veut pas faire de discrimination, ou bien de catégorisation, ou bien de parti pris. Non, tous, nous sommes un, parce que tous créés par Dieu, qui n'a qu'un seul désir, c'est la paix perpétuelle entre les peuples, entre les hommes. Alors, c'est terminé donc cet entretien avec le Premier ministre. Je crois que le départ pour Yaoundé va être annoncé. Est-ce qu'il va prendre le temps de faire un petit salut aux populations qui sont mobilisées à l'arrière-plan de l'autre côté? On va suivre tout cela. Direction Yaoundé, où il est prévu directement une visite au président Paul Biya, et suivra une rencontre avec les autorités diverses, notamment diplomatiques et la société civile, au Palais de l'Unité. L'événement initialement prévu pour le Palais des Congrès, finalement se tiendra au Palais de l'Unité, et puis partira de cette rencontre-là pour la visite de l'orphelinat Ngoul Zamba, qui attend également avec ses petits orphelins et autres la présence du pape. Ces enfants vont vivre un moment, monseigneur, particulier de recevoir là-bas, à l'orphelinat, le pape en personne. Il n'y a rien de merveilleux, il n'y a rien de plus merveilleux que de recevoir, pour les petits-enfants, que de recevoir une grande autorité religieuse dans leur enceinte. Et pour ces enfants, j'essaie de me mettre à leur place, c'est un peu, le pape représente un peu pour eux le Jésus-Christ même. Oui. Parce que vivre dans ces conditions où on n'a ni père biologique ni mère biologique, on ne les connaît pas pour certains,
et que subitement on entend parler de Dieu, on entend parler de Jésus qui s'occupait des orphelins, qui aimait les orphelins. Alors quelques points de main, on ne va pas manquer ce moment-là, le pape a tenu à tendre comme la main, bousculant un peu le protocole qui est fait par les éléments du Cameroun, mais également la garde, un détachement. Nous devons saluer le ministre directeur du cabinet civil, parce que si le pape arrivait au palais des congrès, vous pouvez imaginer ce qui arrive au palais des congrès. C'est pour ça qu'on a ramené, ne pouvait pas pouvoir gérer, et les forces de défense n'allaient pas faire la violence, puisque c'est des chrétiens qui viennent à la rencontre de leur chef. Donc, je crois que les rencontres au palais de l'unité vont mieux se passer. Il y aura, l'ambiance sera la même, sauf que certains ne vont pas entrer, ceux qui ne sont pas invités. Je crois aussi qu'au niveau de l'orphelinat, il y a un dispositif, sécuritaire pour mieux accueillir le pape. Dans toutes les enfants ne verraient même pas le pape. C'est ça ouvert à tout le monde. Je ne sais pas qui allait nous retenir.